Bien les filles, pour faire ce challenge et vérifier votre progression, je vous invite à prendre les figures que je vais vous montrer en photo pour pouvoir faire une comparaison au début, au jour 1, et à la fin, au jour numéro 28. Premier exercice, l'exercice de la fermeture. Je vous le montre. Position initiale, les pieds écartés à la largeur du bassin ou collés. Vous choisissez. Mais il faudra prendre la même posture pour le jour numéro 28. Donc moi, je vais prendre écarté à la largeur bassin. La fermeture, ça consiste à regarder à quel point on peut se pencher en avant. Je vais me mettre de profil. Prenez-vous en photo de profil. L'écart sera plus distinct. Donc ici, je pousse les fesses vers l'arrière, je me penche en avant, avec le dos le plus droit possible. Je relâche ma tête. Je passe légèrement le poids du corps vers l'avant. Et si possible, j'attrape mes pieds et je vais me rapprocher au maximum de mes jambes. Si vous n'avez pas les mains au sol, restez là et vous comparerez la hauteur de vos mains. Si vous avez les mains au sol, je vous invite effectivement à attraper les chevilles et à ramener au maximum le buste vers les jambes. On essaie de garder plaqué le ventre vers les cuisses et on ramène le tout. Voilà. Ça, c'est la figure de fermeture. Figure numéro 2, écrasement facial. Nous sommes assises. Hop. Jambes écartées. Comme ceci. Je vous invite à prendre 2 photos. Une photo de face pour vérifier l'écartement de vos jambes et une photo de profil pour vérifier le niveau de votre buste. Donc je vous montre l'exercice. Ici, je descends, je descends, je descends, je descends et je descends au plus bas. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible et d'être la plus plate possible. Et on revient. Je vous montre de profil. Ici, donc ça c'est pour le cliché numéro 2. Et là. Alors, si vous n'arrivez pas à vous installer en gardant le bassin droit, ça vous permettra de voir la différence entre le jour 1 et le jour 2, légèrement penché. Pour celles qui sont déjà à plat au sol, je vous invite à mettre des blocs sous les talons pour augmenter la hauteur des jambes et voir à quel point vous pouvez aller loin avec les jambes surélevées. Posture numéro 3, les grands écarts latéraux. Grand écart droit et grand écart gauche. Grand écart latéraux, vous démarrez sur les genoux, dégagez une jambe devant, posez les mains au sol et faites glisser la jambe vers l'avant. Une position de profil, une photo de profil suffira pour voir l'écart qu'il y a entre votre entrejambe et le sol. La plus droite possible. Avec la hanche bien fermée, les épaules bien droites. Ça, c'est à droite. Et pour la gauche, hop. Donc, je vous conseille vraiment de faire la photo par l'intérieur. Ici. Posture numéro 3. Et enfin, posture numéro 4, le pont, pour vérifier la souplesse du dos. Pareil, photo de profil, ça suffira. On ramène les pieds, on s'allonge, on place les mains autour des oreilles, ramenez les pieds au plus proche des fesses, et là vous poussez dans le sol, hop, et vous regardez l'écart qu'il y a entre vos mains et vos pieds, et à quel point vous avez le poids du corps vers l'avant. Voilà. Avec ces 4 postures, vous pourrez voir la progression du jour 1 au jour 28. Récapitulons. Première photo, la fermeture de profil. Deuxième photo, l'écrasement facial de face et de profil. Donc ça fait 2 photos. Troisième photo,
le grand écart latéral droit. Quatrième photo, grand écart latéral gauche. Et cinquième photo, le pont, cinquième position. Donc en tout, vous avez 6 photos, puisqu'il y a 2 photos pour la position numéro 2, mais 5 positions différentes.